Bonjour tout le monde, merci d'avoir cliqué sur ma vidéo d'aujourd'hui. Je vous reviens avec un très grand sourire parce que je suis contente. Aujourd'hui, je vais répondre à vos questions. Avant de continuer cette vidéo, j'aimerais juste dire quelque chose pour, comment je peux dire, pour me protéger aussi moi-même. J'ai reçu beaucoup de messages des gens et avant de faire quoi que ce soit, j'aimerais d'abord vous informer premièrement que je ne suis pas coach. Je suis juste une jeune dame qui est passionnée de l'entrepreneuriat. J'aime l'entrepreneuriat, j'aime le business. Et je trouve juste que en Afrique, nous avons beaucoup de problèmes. Le chômage nous range, il n'y a pas... En fait, la vie n'est pas facile. Et au travers de mes vidéos, j'aimerais juste... partager mes idées, partager mes astuces, voir ce que je peux faire pour informer les gens, pour que les gens sachent ce qu'ils peuvent faire aussi pour s'en sortir dans la vie. Donc c'est juste ça. Et en passant, c'est vrai que j'ai un diplôme de maîtrise en business management et c'est ça. J'espère que vous avez compris que je ne suis pas coach de vie. Je ne donne pas des formations pour le moment. Tout ce que je fais, c'est juste partager des idées, donner des astuces et dire ce que je pense de l'entrepreneuriat en Afrique. Donc, on va commencer sans plus tarder. Je vais vous lire le message. Je crois que je vais vous copier ça. Vous allez voir ça ici ou là. Ça dépendra. Mais j'aimerais lire le message d'une de mes abonnés. Elle dit ceci: bonjour madame, je réponds au nom de Rite et je réside au Togo. Je veux que vous puissiez m'aider à pouvoir nourrir ma famille et me prendre en charge. Sur ce, je veux une formation sur la vente en ligne. Madame, par rapport à la formation sur la vente en ligne, je crois que j'ai une vidéo où je parle de la manière dont je vends dans mon pays grâce à Facebook. Donc, je mets juste les photos, je fais une petite promotion. Ça permet à ce que les gens, à partir de leur téléphone, voient mes produits, me posent les questions et enfin finissent par acheter. Donc, je vous prie vivement d'aller regarder cette vidéo. Je crois que ça s'appelle « Ma boutique en ligne en Afrique, ça marche ». Et ensuite, elle dit, mon activité, c'est que je fabrique les savons et je les revends. Madame, c'est une très bonne activité que vous faites là. Le savon, pour le moment, les produits naturels sont des produits qui ont de l'avenir en Afrique. Donc, tout ce qu'il vous faut, c'est le travail. Deuxièmement, c'est faire la différence. Si tout le monde fabrique du savon artisanal, juste de manière artisanale, cherchez-vous des récipients, cherchez des sachets. Donc, cherchez un moyen d'emballer vos savons. Si c'est possible, visitez un informaticien qui peut faire des labels pour vous, que vous pouvez mettre sur vos savons liquides ou les savons solides. Faites des belles photos, de préférence à l'extérieur, lorsqu'il y a le soleil. Mettez un habit blanc, même sur le sol et tout. Faites des belles photos avec votre téléphone. Avant de prendre les photos, essuyez votre caméra. Moi, personnellement, j'enregistre mes vidéos avec mon téléphone. Donc, avec vos téléphones, si vous pouvez regarder cette vidéo sur YouTube, ça veut dire que vous avez un téléphone qui est un appareil photo qui peut vous permettre aussi de faire des belles photos. Donc, prenez les photos à l'extérieur, au soleil et... mettez ça sur Facebook, ouvrez une page Facebook grâce à votre compte Facebook, ouvrez une page de business Facebook et je vais insister sur ce point. N'oubliez pas, acceptez de commencer par zéro. Personne n'a commencé par 100, tout le monde a commencé par zéro. Moi, mon business n'a pas encore 10 mois. Ça n'a pas encore 10 mois. Ma page de business, elle n'a pas encore 10 mois. Et je suis fière de vous dire qu'avec beaucoup d'efforts, avec beaucoup de sacrifices, avec beaucoup de patience, j'ai des gens qui me suivent, j'ai des gens qui m'écrivent tous les jours et je suis très contente de les répondre et d'avancer comme ça. Donc, j'espère que je vous ai répondu. Et vous avez entendu parler des boucles d'oreilles et vous êtes intéressés. Concernant les boucles d'oreilles, au fait, la question c'est celle-ci. Je crois que dans une autre vidéo, j'ai parlé de comment acheter votre marchandise. Donc, tout ce qu'il vous faut, c'est aller sur Alibaba. Parce que moi, personnellement, je ne vends pas les boucles d'oreilles. Mais je conseille les boucles d'oreilles juste parce que c'est des choses qui ne pèsent pas beaucoup. Tout ce qu'il vous faut, c'est trouver un bon distributeur. Et je crois que dans la vidéo où j'ai parlé de comment acheter la marchandise, j'ai parlé des critères qu'il faut avant d'acheter de la marchandise chez un fournisseur en Chine. Regardez la quantité de transactions qu'il a déjà eu, regardez le feedback, donc la cotation que ce vendeur a sur sa page. Si la cotation est inférieure à 4, n'achetez pas. Donc prenez 4, 4.5, donc 4.5 sur 5, donc c'est déjà
assez. Et par rapport aux transactions, ne prenez pas moins de 100 transactions. Comme ça, vous voyez quand même que cette personne-là est vraiment en train de vendre et les gens achètent et les gens sont aussi satisfaits. Donc, je crois que j'ai répondu à votre question. Donc, l'autre message, c'est le message de Madame Marie. Madame Marie me dit ceci. Bonjour ma grande, je t'écris blablabla, je m'appelle Madame Marie, je suis mère de 2 filles de 4 et 6 ans, je crois que vous vous reconnaissez. Elle habite en France, mais elle est d'origine béninoise. Je vais vous mettre son message là ou là, donc on va voir ça. Elle dit ceci, je viens pour que tu m'aides à me lancer dans une activité car vraiment je n'arrive pas à me décider de peur de tomber sur un fournisseur escroc. Par rapport à votre question, voici la réponse que je peux vous donner. Vous savez, chaque jour lorsque nous sortons, partout, tout ce que nous faisons, c'est un risque que nous prenons. Donc dans toute chose, il y a un risque. Et je vais répéter encore ceci, je crois que je viens même de dire ça encore avant d'utiliser. D'ailleurs, vous avez un très grand avantage d'être en Europe. Ça veut dire que comment on appelle ça, les livraisons entre la Chine et la France, c'est rapide, donc le temps de livraison est vraiment court. Ce que je vous propose, c'est d'aller sur Alibaba, regarder la cotation. Je prends un exemple toujours simple, c'est les boucles d'oreilles. Lorsque vous voulez acheter des boucles d'oreilles sur Alibaba, regardez le nombre de transactions, regardez la cotation. Lorsque un fournisseur a 4 étoiles, à 4.5 étoiles, ça veut dire qu'il est très bon dans son travail et que ce qu'il propose, c'est qu'il vend. Et vous avez aussi le droit de demander des échantillons. Il y a des fournisseurs qui acceptent d'envoyer des échantillons aux clients, mais vous allez payer pour votre livraison. Achetez, prenez des échantillons, même 2, 3, 4, 5 petites pièces. Essayez de voir la qualité. Rassurez-vous que c'est beau et c'est mieux que vous puissiez recevoir ça en France, chez vous. Vous allez compter, vous allez vous rassurer que tout est bon et sur base de ça, vous allez commencer à renvoyer ça au Bénin pour qu'on puisse vous vendre. Et l'avantage encore que vous avez, c'est que vous avez l'Internet qui est facile, rapide et tout. Et lorsque vous recevez votre marchandise, faites des très belles photos encore. J'insiste sur la présentation de vos ballons. Faites des très belles photos qui vont permettre à ce que lorsque vous allez créer votre page Facebook, que les gens puissent voir que ce que vous vendez, c'est de la qualité. Et votre cousine au Bénin, tout ce qu'elle aura à faire, c'est juste faire les livraisons et recevoir le paiement. Donc, ça sera tout. J'espère que vous êtes satisfait de ma réponse. Si vous avez toujours plus de questions, n'hésitez pas à me les poser. Je vais vous répondre. Et le dernier message auquel j'aimerais répondre vient de 2 personnes qui m'ont posé la même question. La question c'était comment faire un business plan avant de commencer son business. Et pour ça, je suis allée fouiller dans mes archives. Et j'ai trouvé un projet auquel j'avais réussi, un projet de business plan auquel j'avais réussi. Et je le garde toujours parce que je l'ai depuis 2015. J'ai ces papiers depuis 2015 et je les garde jalousement. C'est bien beau de parler de business plan, mais parfois on doit être réaliste. Les business dont je vous parle, ce n'est pas des business où vous aurez besoin de beaucoup de choses. Si vous avez besoin de beaucoup de choses pour commencer, ça dépend de votre capital. Mais si vous avez un très grand capital, personnellement, je n'aimerais pas vous induire en erreur. Je suis très sûre que si vous avez un banquier, si vous allez à la banque, vous allez recevoir des conseils adéquats pour votre investissement. S'il vous plaît, je n'ai vraiment pas envie de parler de ce que je ne maîtrise pas. Mais ce que moi je sais, personnellement, c'est ce que moi je fais par rapport au business plan. C'est ceci. Premièrement, comme on dit toujours, un entrepreneur cherche à résoudre un problème. Ça, c'est le premier point. Lorsque vous savez clairement quel problème vous voulez résoudre, vous vous demandez comment est-ce que vous allez le résoudre. Pendant combien de temps? Donc, toutes ces questions-là que vous pouvez vous poser, posez-les-vous. Maintenant, concernant l'argent, concernant l'investissement même que vous devez faire, il y a des facteurs qu'il ne faut pas négliger. Le prix d'achat de votre marchandise, le coût du transport. Demandez-vous si vous aurez besoin de travailleurs ou pas. Moi, personnellement, si j'ai des travailleurs, c'est parce que je ne suis pas sur place dans mon pays. Si j'y étais, je ne crois pas que j'allais avoir besoin de travailleurs. J'allais me débrouiller seule. Donc, vous n'avez pas besoin vous n'avez pas besoin d'employer des gens. Faites-le vous-même. Donc, ça veut dire le travailleur, c'est vous-même.
Et surtout que c'est votre business, c'est votre passion. Vous allez faire ça avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de motivation. Et ne vous en faites pas. Le début sera toujours difficile, mais après, ça va payer. Donc, lorsque vous mettez tout ce coût-là ensemble, donc le prix d'achat, le coût du transport, vous regardez le prix sur le marché. Et comme on parle du business en ligne, s'il vous plaît, hein, je ne parle pas de vendre à vos amis, à vos cousins et à vos cousines, non. C'est à vendre en fait, je parle de vendre aux inconnus, aux gens qui vont vous découvrir sur les réseaux sociaux. Ça veut dire que vous devez investir dans la promotion, créer votre page Facebook, accepter de dépenser ne fût-ce que 5 $ par semaine pour que les gens sachent ce que vous faites et avec ça, vous serez en mesure de vendre. Lorsque vous regardez tous ces paramètres-là, vous allez comprendre que, en fait, vous allez voir le bénéfice que vous pouvez tirer de tout ça. Donc, j'espère que vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Posez-moi plus de questions et je vais toujours y répondre. Quant à moi, je vous dis merci beaucoup et on se voit dans la prochaine vidéo.